Mais merci, merci d'être là. En fait, je voulais d'abord vous souhaiter la bienvenue dans cette maison. Il est de plus en plus difficile d'entrer, en fait. Vous le savez, la France est sous état d'urgence depuis plus d'1 an. Et cet état d'urgence se manifeste partout, dans les tracasseries même quotidiennes. Et de plus en plus difficilement, en fait, cette maison accueille les combattants de la liberté. Voilà, c'est un des effets directs de cet état d'urgence contre lequel je m'étais insurgé au moment du vote par le Parlement. Je voudrais donc saluer l'Institut Kurde et Kendall pour l'organisation de ce colloque. Rouchen qui nous a prêté main forte pour vous accueillir dans les meilleures conditions. Et à cet effet, les refoulements ne relèvent pas de notre fait. Hein. Nous sommes soumis à l'ordre institutionnel et au bien vouloir de l'administration de l'Assemblée nationale. Je voudrais saluer également celles et ceux qui sont venus spécialement de l'étranger. Je sais que certains ont fait un long voyage de Turquie pour certains, mais également des États-Unis. Et je voulais particulièrement en fait rendre possible ce colloque ici dans cette maison. D'abord parce que dernièrement je me suis rendu en Turquie et comme le soulignait Rouchen, le pessimisme est désormais de rigueur en fait sur la situation turque. J'avais, avec ma collègue Esther Benbassa et Cécile Duflot, rendu visite à un certain nombre de parlementaires. Un séjour en fait dont le but était de témoigner de notre soutien à ces parlementaires aujourd'hui poursuivis, détenus, emprisonnés en Turquie pour leurs opinions dans l'exercice de leurs fonctions. Nous avions rencontré à la fois le groupe HDP, mais également des journalistes, des combattants des droits humains. Et c'est vrai que le retour n'a pas été joyeux. L'inquiétude est de mise et l'attitude de l'Union européenne est à cet égard problématique, pour ne pas dire scandaleuse. Scandaleuse parce que l'Union européenne, faisant comme si de rien n'était, ne tenant pas compte de l'évolution catastrophique de la situation des libertés et des droits humains en Turquie, a décidé il y a plus d'1 an, au fond, de laisser la gestion de la crise humanitaire en grande partie à la Turquie. 1 an après la mise en place de cet accord Union européenne et Turquie, sur lequel j'avais été à la fois très critique et j'avais interrogé le gouvernement sur les garanties en termes du respect des droits que la Turquie pouvait offrir. J'avais interrogé le gouvernement français sur cette question sans obtenir de réponse satisfaisante. Aujourd'hui, le bilan est un triste état des lieux parce que nous le savons, si cet accord a réduit le nombre d'arrivées en tant que tel, il a surtout été à l'origine de nombreuses violations des droits humains en Turquie et aussi de la rétention sur les îles grecques d'environ 15 000 réfugiés et migrants. Je crois que l'Europe doit prendre conscience de l'effondrement de l'état de droit en Turquie, qu'on ne peut pas en effet, sur une question aussi importante comme la crise humanitaire, la crise des réfugiés, avoir ce partenariat-là avec ce pays-là aujourd'hui. Nous vivons dans un monde chaotique, nous le savons, un monde incertain qui rend nécessaire le développement de repères et d'outils pour faire face aux défis qui s'imposent à nous. Et parmi ces repères, je crois qu'il est important de rappeler, en tout cas, je crois que c'est le rôle de l'Union européenne, de rappeler les valeurs de liberté définies par le traité de Lisbonne, à savoir le respect de la dignité humaine, de la démocratie, de l'égalité, de l'état de droit, le respect des droits de l'homme, y compris des droits des personnes appartenant à des minorités, une société caractérisée par le pluralisme, l'absence de discrimination, la justice, la solidarité, l'égalité entre les femmes et les hommes. Je crois que ces valeurs-là sont incontournables et je pense que l'Union européenne et la France aussi, depuis un certain temps, ont décidé de ne pas en faire des priorités dans les relations internationales et les relations bilatérales en ce qui concerne la Turquie. Nous devons, nous Européens, assumer ces responsabilités-là et affirmer avec force notre parti pris pour la paix et le respect des peuples. C'est aussi, je crois, l'objet de ce colloque. Donc il y a très longtemps, moi, qu'avec d'autres parlementaires, je ne suis pas seul, j'accueille les combattants de la liberté, les combattants pour un Kurdistan libre et indépendant, ici dans cette maison. Et je crois en effet que c'est important qu'à l'Assemblée nationale, des voix encore s'élèvent et dénoncent en fait les compromissions de nos gouvernements, de l'Union européenne. Je crois que c'est important que vous soyez là, que c'est important de continuer à porter cette voix exigeante pour la liberté, pour les droits. Et je voulais vous en remercier parce que je sais que certains d'entre vous l'ont fait parfois au péril de votre vie. Merci.